comment tu fais pour booster ta créativité quand tu es en phase de recherche d'idées? Comment te viennent tes idées? Ah, moi, j'ai pas de recette, c'est assez compliqué. J'ai plutôt le sentiment de ne pas avoir d'idées, d'être souvent. Enfin, si je m'assieds à une table en me disant quelles sont mes idées aujourd'hui, j'y arrive pas du tout. Donc, en fait, non, en fait, je pense qu'il y a. Moi, je fonctionne en regardant beaucoup ce qui se fait, mais pas du tout ce qui se fait dans le design, mais beaucoup ce qui se fait dans des secteurs transversaux ou des secteurs qu'on peut comparer, même si c'est un peu farfelu parfois. Euh, donc, pour essayer mais encore une fois, c'est pas booster la créativité, c'est vraiment comprendre bien un projet. Pour comprendre bien les enjeux d'un projet, je vais souvent regarder évidemment tout ce qui s'est fait dans le domaine en matière formelle et souvent dans le passé, parce que le présent, c'est tout de suite. Enfin, il y a souvent pas assez de recul. Mhm. Aujourd'hui, on a des formes qu'on trouve pertinentes qui n'existeront plus dans 10 ans ou 15 ans, qui auraient été totalement remplacées. Par contre, les formes pertinentes remplacées du passé, ou non remplacées d'ailleurs, ou voir ce qu'on en a hérité, elles permettent quand même sur le temps long, parfois, de voir des tendances, en fait, de voir à quoi on s'accroche avec la C'est technique qui intéressant. change, avec le. Ton champ de créativité, c'est plutôt le passé. Bah, en tout cas, le passé permet, souvent plus que le présent, de comprendre un peu mieux de quoi on procède et comment. En fait, qu'est-ce qui a été important typiquement pour boire un verre de vin. Ça sert à rien de regarder les modes contemporaines ou il faut essayer de comprendre pourquoi on boit du vin depuis aussi longtemps et puis comment on boit du vin. Et puis donc, on comprend l'importance que ça a culturellement, socialement, en regardant l'étendue enfin, le paysage passé surtout. Donc, moi, je regarde ça. Et puis aussi, Que tu creuses beaucoup et après les idées te viennent comme ça de manière plus. bah, les idées, elles viennent jamais comme ça. Moi, je trouve que c'est plutôt un espèce de labour lent. C'est une idée, elle va s'installer sans qu'on s'en rende compte, puis elle va faire son C'est pas chemin. ça que je voulais dire comme ça, c'est qu'on ne sait pas trop comment elle arrive, quoi. Ouais, en fait, moi, je dirais qu'il faut regarder. Enfin, c'est toujours ce qu'on dit, il faut se nourrir de choses qui n'ont rien à voir, mais c'est vrai. En fait, il faut regarder ce qui gravite autour d'un sujet, et souvent ce qui gravite un peu loin, donc loin dans l'histoire, mais aussi ce qui, euh, ce qui va présenter une similarité, mais qui procède d'un tout autre champ de la technique ou d'un tout autre champ de la culture, par exemple. Par exemple, la Mais tout d'un coup, biomimétisme, tu regardes du côté du biomimétisme. non, je ne regarde pas le biomimétisme, mais je regarde la nature, bien sûr. Moi, Enfin, oui, voilà, c'est. Ouais. voilà, typiquement, je ne regarde pas le biomimétisme, je ne regarde pas ce qui se fait dans la biomimétique, ça c'est sûr. Par contre, je regarde la nature. Oui, enfin, c'était ça que je voulais dire en le disant. Ouais, mais bien sûr. Mais ouais, alors la nature, évidemment, l'histoire des techniques, évidemment. Euh, et puis, moi, j'ai pas mal étudié ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné. J'ai pas mal étudié l'espace en regardant du côté des sous-marins et du côté des bases arctiques. Donc, en regardant des champs euh, différents dans lesquels on n'a pas du tout les mêmes contraintes. On a parfois les mêmes contraintes, mais pas Là, du tout. tu aurais un beau champ d'études là, avec les personnes confinées. Enfin, si c'était Bah, le confinement. c'est un champ d'études, Ouais. c'est sûr. Et on parle beaucoup de confinement avec les astronautes. Et c'est sûr que le confinement, c'est une composante énorme, au moins aussi importante que la pesanteur dans la conception des espaces.